Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo un petit peu spéciale, on est parti sur une vidéo montage de maquette. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai reçu celle-ci, j'en avais eu deux autres mais j'ai toujours pas eu le temps de les monter. Donc là je me suis dit bah c'est le moment de le faire, en plus c'est le bateau de Big Mom, c'est un bateau que j'aime beaucoup. Donc voilà, alors on va commencer par la boîte est quand même assez classe. Ouais, moi j'aime beaucoup la boîte, le fait d'avoir le bateau ici, d'avoir le personnage juste à côté, c'est vraiment génial. On voit, je sais plus où j'avais vu ça, oui j'avais vu ça sur le côté, on voit que c'est quand même la 13e, donc il y a déjà des maquettes qui sont sorties avant. J'ai le sous-marin de l'eau, qui est le numéro 2, et j'ai le numéro 5 qui est le bateau de le Moby Dick de Barbe Blanche, qu'il fallait toujours que je monte, puis voilà, il va quand même falloir que je m'y mette, et je trouve que c'est méga classe. Moi j'aime beaucoup les boîtes, et je trouve que de mettre le numéro comme ça, c'est génial, parce que si vous avez de la place, à la rigueur, vous mettez toutes les boîtes les unes à côté des autres, et ça vous fait un petit truc assez sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Bah après on reprend le bateau qui est juste là, donc il a l'air quand même d'avoir pas mal de détails. Après on voit qu'il y en a d'autres qui sont sortis, il y a le numéro 9 qui est le bateau de dragon, le 10 le Barati qui a l'air d'être pas mal, surtout si on peut bouger le sorte de plateau. Là on a le bateau de Barbe Noire pré-ellipse, et là ici on a oh, c'est le bateau de, regardez, c'est le bateau de la flotte de Ace. Ah putain, c'est génial, c'est génial. On l'a déjà vu, là on voit le bateau qui est plus en détail, oui il a l'air d'avoir quand même pas mal de détails, là on voit qu'il fait 13 cm, on va voir ce que ça donne. Ah oui, il y a aussi des effets d'eau que j'avais pu voir, qu'on voit juste là justement, et on voit après que ça se déclipse, et après là on voit ici qu'il y a le bateau, donc voilà. Bah on va y aller. Alors je sais pas encore comment je vais faire ces vidéos, comment je vais mettre la caméra, mais on va déjà ouvrir et voir ce qu'il y a dans cette boîte. Alors j'ai déjà fait des maquettes il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années, c'était des Gundam. Je vous avoue, hein, je suis une vraie merde là-dedans. Je suis une vraie merde là-dedans, donc on va voir. Allez, hop. Oh là 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 là, il y a plein de petits autocollants dedans. Donc voilà. Après, oh, il n'y a pas trop de morceaux. Il n'y a pas trop de morceaux, donc ça va être assez classe. Donc après, là ici, la notice, là c'est pour expliquer comment tu dois faire. Ah, j'ai pris une pince qui est juste là. Là, vous voyez, ça c'est du gros matos, hein. C'est pas de la petite pince. À la rigueur, j'investirai peut-être dans du matériel de maquettiste pour après. Et après, il faut pas que j'oublie justement de prendre un petit truc pour justement décoller tous les petits autocollants qui sont ici, parce que vous voyez, il y en a quand même pas mal. Allez hop. Donc ça, c'est la première chose. Et après, on a la notice. Donc la notice qui est assez classe. Ah ça c'est génial, on voit un petit peu le bateau selon les différents angles. On voit qu'à l'arrière c'est des macarons, justement. Putain, c'est vraiment classe. You sure you paint your ship well? We appreciate. Ok, d'accord, donc si tu peins ton bateau, bah je serai super contente. Bah je suis content pour toi, Big Mom, ça évitera que je perde un petit peu d'espérance de vie. Putain, elle est grande la notice, elle est super grande la notice. Ouh là là, il va y avoir du collage, il va y avoir du collage de fou, il va y avoir du collage de taré. Donc, ah, putain, la vache, on va voir si la notice elle est quand même bien expliquée. Donc, allez hop, c'est parti. Alors, on va se mettre comme ça pour voir un petit peu comment monter cette maquette. Déjà, je suis surpris par le nombre d'autocollants. C'est absolument fou. Les autocollants qu'il y a dessus, je vais passer un temps à coller tout ça. Mais à l'instant, c'est génial parce que le problème avec les maquettes Gundam qu'il y avait à une époque, c'est qu'il n'y avait pas assez d'autocollants. C'est-à-dire qu'on était obligé de tout peindre à la main, et moi, j'étais nul, donc j'y arrivais pas. Là, on voit aussi qu'il y a pas mal de petits autocollants pour faire tous les petits bonbons. Donc j'ai été piquer ça, vous lui dites pas, hein, mais j'ai été piquer ça à ma femme, hein, une pince à épiler. Voilà, c'est ça. Donc si elle sait plus où elle est, bah voilà, c'est moi qui l'ai pour mes maquettes. Donc voilà, on va mettre ça ici. Et après, on voit qu'il y a 4 planches. Et chaque planche sont répertoriées par rapport à une petite lettre qui est ici. Donc là, on a le D. Là, on a le C. Là, on a le A, qui est juste là. Et après, ici, on a le B qui est là, et je remarque qu'il y a quand même énormément de détails. Regardez ça. Genre, je sais pas, par contre, je suis un petit peu moins avec la caméra, donc je sais pas s'il y a des bons focus, mais c'est quelque chose quand même de vraiment taré.
Là, je vois ici les mâts et trucs. En haut, on a les petits cônes. Je sais pas si on voit bien, mais là, on a les petits cônes qui sont juste là. Donc, ça va être un truc de fou. Donc, voilà, on va commencer à prendre et à coller les trucs. Donc là, il me dit faut que je colle tout ça. Donc, on va y aller. Hop, on prend ça ici. Et on va prendre le B7. Donc, le B7, c'est ici. Ouais, la pince, c'est peut-être pas la plus petite des pinces que j'ai pris. Hein. Ah bah oui, c'est déjà un petit peu... Elle est déjà un petit peu cassée celle-là. Je vais éviter d'y aller au bourrin quand même. Ah ça va, c'est quand même assez bien parce que ça se coupe bien. Ça va. C'est pas non plus... c'est pas trop dur. Oh. Et quand ça claque comme ça me fait peur. Je vous raconte pas les gars. Hop. Donc voilà. Une petite lime à la rigueur. J'aurais dû piquer la lime de ma femme. Donc voilà, j'ai collé le premier qui est juste là. Alors attendez, hop, juste comme ça, je vous préviens, c'est quand même la pince à épiler, elle est pas trop parce qu'il y a plein de petits trucs. Je sens que je vais m'amuser aussi au niveau du montage de cette vidéo. Donc voilà, ça se colle bien en tout cas. Il faut faire attention de ne pas faire des défauts, mais ça va bien pour l'instant. Donc voilà les autocollants qui sont collés juste sur le côté du bateau. Donc la chose qui est vraiment très bien, c'est que les autocollants collent bien, mais on peut quand même les redécoller si on a des fois fait des petits problèmes au niveau des jointures. Et je trouve que ça va quand même bien parce que ça reprend vraiment tout le bateau, et je trouve que c'est classe parce que souvent les maquettes qu'on avait, on avait la couleur qui était uniforme et après c'était à toi de peindre, et je sais pas si vous imaginez tous les détails qu'il y a à faire ici. Donc rien que pour ce bateau là, déjà ça c'est une très bonne surprise qu'on ait toute la totalité en autocollant. Par contre je vous avoue que c'est quand même un petit peu galère à coller. Là par exemple pour la deuxième partie, j'ai pris beaucoup moins de temps pour coller les autocollants parce que quand une fois que tu as la technique, ça va quand même beaucoup plus facilement. Donc là on va aller assembler les deux parties. Donc voilà, alors sans la pince à épiler, hein, c'est absolument impossible. Hein. Je vous le dis carrément, vous pouvez pas faire ça avec vos doigts. Surtout si vous avez les mêmes doigts que moi. J'en ai déjà chié pour faire ça. Alors maintenant, c'est ça. Alors, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il me demande de coller. Alors, ça va être super dur, je peux pas faire le focus dessus, mais le drapeau qui est ici, en haut du mât, qui est ici, c'est de la folie, c'est de la folie. Ils m'ont pris pour Francky ou quoi? Je sais pas. Donc voilà un petit peu le bateau là, ici, ça fait 1h30 que je suis dessus, donc là je vais arrêter, je vais aller manger, et nous on se retrouve tout à l'heure. Le voilà une fois monté, et je dois dire que je suis plutôt content du résultat, c'est quand même assez classe, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de détails, c'est vraiment cool. Par contre c'est vrai que c'est petit, 13 cm, ça fait pas grand chose, mais franchement, ce qui va s'en dégager, c'est que j'ai mis presque 2 heures pour le monter, coller tous les autocollants, le nombre d'autocollants c'était absolument fou, mais franchement
j'ai pris énormément de plaisir à monter cette maquette. Je peux pas vous décrire ça, mais t'as un sentiment que t'as fait quand même quelque chose. Donc voilà, alors on va regarder ça un petit peu en détail. Donc là, il y a deux versions. Il y a la version qui est juste ici, avec les vagues que vous avez au niveau du sol. Ça, je trouve que ça rend vraiment très très bien pour ceux qui veulent justement, qui sont un petit peu doués, qui veulent faire une sorte de petit fond bleu avec des vagues. Eh bien, je trouve que ça rend vraiment bien. Et après, quand tu enlèves ça, pour faire une collection plus homogène avec les autres bateaux, eh ben, il y a possibilité de mettre justement sur le dessous de la coque. Je trouve que c'est justement une très très bonne idée d'avoir fait justement ces deux choses. Et là, hop, donc là, on clipse. Oups. Je remettrai ça après. Hop. Donc voilà, et ça rend, bah voilà, ça rend super bien. Voilà, le petit bateau qui est juste là. Et bah franchement, c'est méga classe. Le fait qu'il y ait autant de... Parce que moi, j'ai déjà fait des maquettes Gundam il y a pas mal de temps. Et on avait beaucoup de trucs qui étaient que de cette couleur blanche et qu'il n'y avait rien d'autre. Mais là, ici, le fait d'avoir des petits autocollants pour faire le pont qui est juste derrière, pour faire le pont ici, le truc vert juste là, les voiles, tous les petits trucs, même les décors sur le côté, avec tous les canons qu'on peut voir ici, la crème chantilly qui tombe de tous les côtés, le macaron qui est derrière, le flanc, je trouve que ça rend super bien, quoi. Pareil, le logo, le Jolly Roger sur les voiles, et le visage du bateau, voilà, juste là, je trouve que c'est bien fait. Même l'autocollant qui était chiant à mettre juste là, normalement ça c'est des trucs normalement qu'on devrait faire à la peinture, mais tout le monde n'est pas doué en peinture. Et là je trouve que bah ça rend super bien. Donc ça c'était mon premier modèle. J'en ai deux autres, donc c'est sûr que je vais monter les deux autres pour ma collection. Dites-moi si vous avez bien aimé cette vidéo, si vous avez aimé le style, et bien les deux autres maquettes que je vais devoir faire, bah ça me fera plaisir de les monter, parce que encore une fois, quand tu achètes une figurine, tu montes un tout petit peu la figurine et après tu l'installes, alors que là franchement j'ai galéré quand même pas mal, mais je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à la monter, et c'est vraiment ça que je pensais pas. Donc voilà, je sais pas s'il y en a pour vous qui sont fans de bateaux, parce que c'est quand même dans l'univers de One Piece, mais si vous êtes fan, si vous aimez les petites maquettes, les trucs tranquilles, bah je peux que vous conseiller d'en acheter. Alors par contre, c'est marqué pour des enfants de plus de 8 ans. Je sais pas si à 8-9 ans, moi j'aurais eu la patience de le monter, ou à la rigueur, faut que ça soit accompagné d'un parent ou d'un mec un peu plus vieux. Mais enfin voilà quoi, un petit truc ludique qui était bien sympa. Alors comme d'habitude, si vous aussi vous voulez cette petite maquette, je vous conseille d'aller sur le site Chibi Akebara, parce qu'avec le code LODOC, ça vous permet d'avoir 5% de réduction. Encore une fois, j'espère que vous aurez bien aimé cette petite vidéo montage de maquette. Si c'est le cas, partagez, parlez autour de vous, et n'oubliez pas le principal, les maquettes One Piece, c'est la vie. Allez, salut Minakama.